Histoire. Le batteur sans tête. Plongez dans l'histoire terrifiante de Thomas de Cantwell, un tambour de l'armée anglaise dont le destin bascula lors de la guerre civile anglaise en 1745, lorsqu'il continua à jouer son tambour après avoir été décapité. Ce récit explore les facettes méconnues et troublantes de sa vie. Une jeunesse ardente, une bataille fatale, l'étrange phénomène de son tambour, résonnant sans tête, les peurs qu'il inspira, et un héritage entouré de mystères. Mêlant archives historiques, rapports militaires, récits folkloriques et analyses modernes, psychologie, sociologie, cette histoire vibrante transporte les lecteurs dans une époque de sang et de superstition. Thomas de Cantwell, héros ou spectre, fut-il maudit par une force surnaturelle ou victime d'une illusion collective? Son histoire révèle les horreurs d'une guerre brutale et les secrets enfouis dans les champs de bataille. Préparez-vous à découvrir une vérité aussi fascinante qu'effrayante. Une jeunesse au rythme du tambour. Imaginez un jeune homme de 16 ans, dans l'Angleterre déchirée de 1642, battant son tambour avec une ferveur qui défie la peur de la guerre. Thomas de Cantwell, un nom aujourd'hui oublié, était ce garçon, un tambour de l'armée parlementaire dont la vie bascula dans l'horreur lorsqu'il continua à jouer après avoir été décapité. Mais saviez-vous que sa passion pour le tambour, née dans une enfance tumultueuse, scella son destin? Plongez dans cette histoire terrifiante et découvrez les origines d'un homme devenu légende. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Né vers 1626, dans un village près de Londres, Thomas de Cantwell grandit au cœur de la guerre civile anglaise, une période de chaos entre royalistes et parlementaires. Les archives militaires, conservées à la British Library, décrivent les tambours comme des figures essentielles, rythmant les marches et signalant les ordres sur le champ de bataille. Thomas, orphelin à 12 ans, trouva refuge dans l'armée parlementaire à 16 ans, attiré par le son du tambour qu'il apprit à jouer avec une précision remarquable. Une analyse psychologique moderne pourrait voir dans cette passion une réponse au trauma d'une enfance sans stabilité, le tambour offrant un sentiment de contrôle dans un monde en guerre. Les récits folkloriques, collectés dans les villages anglais, décrivent Thomas comme un garçon audacieux, souvent vu battant son tambour dans les rues pour rallier les soldats. Cependant, sa témérité le rendait imprudent. Un rapport militaire de 1644 note qu'il fut réprimandé pour avoir joué trop fort près des lignes ennemies, attirant l'attention des royalistes. Une analyse sociologique montre que les tambours, bien que jeunes, étaient des cibles stratégiques, leur rôle vital faisant d'eux des proies pour l'ennemi. Tamé, avec son zèle, incarnait à la fois le courage et la vulnérabilité de ces soldats oubliés. Imaginez-vous dans un camp militaire, entendant le roulement du tambour de Thomas sous un ciel gris, tandis que la guerre gronde au loin. Vous sentez l'odeur de la poudre et la tension dans l'air. Mais ce n'est que le début. La bataille qui mènera à sa mort est encore plus terrifiante. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous glacera le sang. La bataille qui scella son destin. Si la jeunesse de Thomas de Cantwell fut marquée par une passion ardente pour le tambour, c'est sur un champ de bataille boueux en 1645 que son destin bascula dans l'horreur absolue. Imaginez un jeune homme de 19 ans, battant son tambour au milieu des cris et du fracas des armes, jusqu'à ce qu'une hache royaliste tranche sa tête. Et pourtant, le tambour continue de résonner. Thomas de Cantwell, lors de la bataille de Naseby, devint le centre d'une légende terrifiante. Son rythme persistant, même après la mort. Mais saviez-vous que des soldats affirmèrent avoir vu son corps sans tête frapper le tambour?
Plongez dans ce chapitre glaçant et découvrez comment une bataille donna naissance à un mystère. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit effrayant. En juin 1645, la bataille de Naseby, l'un des affrontements décisifs de la guerre civile anglaise, opposa les forces parlementaires aux royalistes dans un chaos de sang et de fumée. Les archives militaires, conservées à la British Library, décrivent un affrontement brutal où des milliers de soldats périrent sous les lames et les mousquets. Thomas de Cantwell, tambour de l'armée parlementaire, avait pour mission de maintenir le moral des troupes et de transmettre les ordres par ses rythmes. Un rapport de l'époque, attribué à un officier parlementaire, note que Thomas, malgré son jeune âge, était connu pour son courage, jouant sans relâche, même sous les tirs ennemis. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cette audace comme une forme d'adrénaline compulsive, un mécanisme de survie dans l'horreur de la guerre. Le jour de la bataille, sous un ciel gris chargé de pluie, Thomas se tenait près des premières lignes, son tambour battant un rythme rapide pour galvaniser les soldats. Les récits folkloriques, collectés dans les villages du Northamptonshire, décrivent un jeune homme aux cheveux bruns, le visage couvert de sueur, frappant son tambour avec une intensité presque surnaturelle. Mais la bataille tourna mal pour les parlementaires dans un premier temps, et les royalistes, menés par des cavaliers expérimentés, lancèrent une charge dévastatrice. Selon un témoignage consigné dans un journal militaire, Thomas fut ciblé par un cavalier royaliste qui, d'un coup de hache, trancha net sa tête alors qu'il continuait à jouer. Ce qui suivit défie toute explication rationnelle. Les archives rapportent que plusieurs soldats, tant parlementaires que royalistes, jurèrent avoir vu le corps décapité de Thomas rester debout, ses mains continuant à frapper le tambour pendant plusieurs secondes. Un sergent, cité dans un rapport de 1645, décrivit un roulement infernal qui résonna même après que la tête de Thomas eut roulé dans la boue. Une analyse scientifique moderne pourrait attribuer ce phénomène à des réflexes musculaires post-mortem, où les nerfs continuent d'envoyer des signaux pendant un bref instant après la décapitation. Cependant, pour les soldats, terrifiés et superstitieux, cet événement était un signe de l'intervention divine ou démoniaque. La société du XVIIe siècle, profondément religieuse, interprétait les événements extraordinaires comme des messages de Dieu ou du diable. Une analyse sociologique montre que les soldats, épuisés par la guerre, étaient particulièrement vulnérables aux superstitions. Les récits de Naseby, transmis oralement, amplifièrent l'histoire, certains affirmant que le tambour de Thomas continua de résonner même après que son corps fut tombé. Un rapport royaliste, conservé dans les archives de l'époque, mentionne que des soldats s'enfuirent, croyant que le tambour était animé par un esprit. Cette peur collective transforma Thomas en une figure presque mythique dès les heures qui suiviraient sa mort. Un détail troublant émerge des témoignages. Plusieurs soldats déclarèrent avoir entendu le tambour résonner à nouveau dans le camp parlementaire la nuit après la bataille. Un clerc militaire nota que des hommes refusèrent de s'approcher du champ où Thomas était mort, craignant que son esprit ne hante l'endroit. Une analyse psychologique suggère que ces perceptions pouvaient être dues à un phénomène de suggestion collective, amplifié par le stress et l'horreur de la guerre. Les tambours, omniprésents sur le champ de bataille, pouvaient facilement être confondus dans l'obscurité. Mais pour les soldats, chaque battement semblait porter l'écho de Thomas. Le chaos de la bataille de Naseby, où des milliers périrent, facilita la propagation de ces récits. Les archives militaires notent que les tambours, comme Thomas, étaient souvent des cibles prioritaires, leur rôle stratégique en faisant des symboles de résistance. La mort de Thomas
bien que tragique, n'était pas inhabituel dans ce contexte. Mais le phénomène de son tambour persistant éleva son histoire au rang de légende. Les récits folkloriques rapportent que des soldats, même des années plus tard, refusaient de camper près du site de Naseby, craignant d'entendre le tambour maudit dans la nuit. Imaginez-vous sur le champ de bataille, entendant le roulement du tambour de Thomas alors que sa tête gît dans la boue, un son qui semble défier la mort elle-même. Vous sentez l'odeur de la poudre et la peur qui imprègne l'air. Mais ce n'est que le début. La terreur qu'inspira ce phénomène parmi les soldats est encore plus troublante. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous glacera le sang. La terreur des témoins. Si la mort de Thomas de Cantwell à Naseby en 1645 fut marquée par l'horreur de son tambour résonnant sans tête, c'est la terreur qui l'inspira au soldat survivant qui transforma son histoire en une légende glaçante. Imaginez une nuit sur un champ de bataille où des hommes aguerris, trempés de sang, jurent entendre un tambour battre dans l'obscurité, persuadés que l'esprit de Thomas les hante. Ce phénomène, rapporté par des témoins, sema la panique parmi les troupes parlementaires et royalistes. Mais saviez-vous que certains soldats refusèrent de retourner à Naseby, craignant une malédiction? Plongez dans ce chapitre effrayant et découvrez comment un homme devint un spectre terrifiant. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Après la bataille de Naseby, les archives militaires, conservées à la British Library, rapportent une atmosphère de chaos et de peur parmi les survivants. Les soldats, déjà traumatisés par la violence, furent profondément troublés par l'image du corps décapité de Thomas de Cantwell continuant à frapper son tambour. Un rapport de 1645, attribué à un officier parlementaire, décrit des hommes hurlant de terreur, certains s'enfuyant du champ de bataille en pleine nuit, convaincus que le tambour était animé par une force surnaturelle. Une analyse psychologique moderne pourrait attribuer ces réactions à un phénomène de stress collectif, où la fatigue et l'horreur amplifièrent les perceptions, transformant un réflexe post-mortem en un événement divin ou démoniaque. Les récits folkloriques, collectés dans les villages du Northamptonshire, amplifièrent l'histoire. Un sergent, cité dans un journal local, affirma avoir vu une ombre sans tête près du corps de Thomas, frappant le tambour avec une précision mécanique. Cette image, bien que probablement embellie, reflétait la superstition d'une époque où la guerre civile anglaise était perçue comme un châtiment divin. Une analyse sociologique montre que les soldats, vivant dans un monde où la religion dominait, interprétait tout événement inexplicable comme un signe de Dieu ou du diable. Thomas, par sa mort spectaculaire, devint un symbole de cette peur collective. Un incident troublant, consigné dans un registre militaire de 1646, illustre l'ampleur de la panique. Un groupe de soldats envoyés pour récupérer des armes à Naseby refusa d'approcher le site où Thomas était mort, jurant entendre des battements de tambour dans le vent. Le commandant, craignant une mutinerie, ordonna une prière collective pour apaiser les esprits. Une analyse psychologique suggère que ces sons pouvaient être des échos de tambours réels, utilisés par d'autres unités, mais amplifiés par la suggestion collective. Pour les soldats, cependant, chaque battement était la voix de Thomas, refusant le repos éternel. Les royalistes, eux aussi, contribuèrent à la légende. Un rapport capturé par les parlementaires mentionne que des cavaliers royalistes, témoins de l'événement, répandirent des rumeurs selon lesquelles Thomas était un serviteur du diable, envoyé pour semer la peur. Cette propagande, typique de la guerre civile, visait à discréditer les parlementaires, mais elle renforça la réputation surnaturelle de Thomas.
Une analyse sociologique montre que les récits de guerre, souvent exagérés, servaient à galvaniser ou terrifier les troupes, transformant des incidents isolés en légendes. Imaginez-vous dans un camp militaire, entendant un tambour résonner dans la nuit, tandis que les soldats murmurent des prières, terrifiés par l'ombre de Thomas. Vous sentez l'odeur de la boue et la peur qui imprègne l'air. Mais ce n'est pas tout. Les rumeurs d'une intervention surnaturelle sont encore plus troublantes. Et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous choquera. Les murmures du surnaturel. Si la terreur des témoins fit de Thomas de Cantwell une figure redoutée, c'est dans les rumeurs d'une malédiction surnaturelle que son histoire prit une tournure encore plus effrayante. Imaginez des villages anglais où les habitants chuchotent que le tambour de Thomas résonne dans les champs, des années après sa mort, comme si son esprit refusait de quitter ce monde. Les récits de son corps sans tête, jouant du tambour, furent interprétés comme des signes d'une force divine ou démoniaque. Mais saviez-vous qu'un prêtre tenta d'exorciser le chant de Nasby pour apaiser son âme? Plongez dans ce chapitre captivant et découvrez les mystères entourant le tambour maudit. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Les archives de l'église de Northampton, datant de 1646, rapportent que les rumeurs sur Thomas de Cantwell devinrent si répandues que les autorités religieuses s'en inquiétèrent. Un prêtre local, frère William, organisa un rituel d'exorcisme sur le champ de Nasby, aspergeant le sol d'eau bénite pour chasser l'esprit du tambour. Selon un témoignage, les villageois, terrifiés, refusaient de labourer les terres proches, craignant que le sol ne soit maudit. Une analyse psychologique moderne pourrait attribuer ces peurs à une hystérie collective, où le trauma de la guerre amplifiait les superstitions. Pour les habitants du XVIIe siècle, cependant, le tambour de Thomas était une manifestation du surnaturel. Un détail troublant émerge des récits folkloriques. Certains affirmèrent avoir vu une lueur pâle sur le champ de Nasby, accompagnée de battements de tambour. Un journal de voyageurs de Pélacé 147 décrit un marchand qui, passant près du site, entendit un rythme régulier et s'enfuit, convaincu que Thomas le poursuivait. Une analyse scientifique pourrait expliquer ces phénomènes par des sons naturels, comme le vent ou des animaux, mais la société de l'époque y voyait des preuves d'une malédiction. Une analyse sociologique montre que la guerre civile, avec ses horreurs, renforçait la croyance en des forces invisibles, transformant Thomas en un spectre légendaire. Les récits variaient selon les camps. Les parlementaires voyaient parfois Thomas comme un martyr, son tambour persistant étant un signe de la justice divine. Les royalistes, en revanche, le décrivaient comme un démon, puni pour son rôle dans la rébellion. Un rapport royaliste capturé note que des soldats refusaient de porter des tambours, craignant d'être possédés par l'esprit de Thomas. Ces divergences reflétèrent les tensions religieuses et politiques de l'époque, où chaque camp utilisait les légendes pour servir ses propres fins. Imaginez-vous dans un village sombre, entendant un tambour résonner au loin, tandis que les habitants murmurent des prières, terrifiés par l'esprit de Thomas. Mais ce n'est pas tout. La vie de ceux qui racontèrent son histoire est encore plus troublante, et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous surprendra. Les vies brisées par le tambour. Si les rumeurs surnaturelles firent de Thomas de Cantwell un spectre, c'est dans les vies des survivants qui racontèrent son histoire que son héritage prit une dimension humaine tragique. Imaginez des soldats hantés par le souvenir du tambour sans tête, incapables de reprendre une vie normale, poursuivis par la peur d'un son qu'ils ne pouvaient oublier. Ces hommes, témoins de l'horreur à Nasby,
devinrent les gardiens involontaires de la légende de Thomas. Mais saviez-vous que certains perdirent la raison, convaincus que le tambour les poursuivait? Plongez dans ce chapitre poignant et découvrez comment un phénomène brisa des vies. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Après Naseby, les archives militaires mentionnent plusieurs soldats ayant rapporté l'histoire de Thomas, mais beaucoup furent profondément affectés. Un rapport de 1646, consigné par un officier, décrit un sergent, John Harrow, qui devint obsédé par le tambour, refusant de dormir sans une lumière allumée, craignant d'entendre son écho. Une analyse psychologique moderne diagnostiquerait un trouble de stress post-traumatique, exacerbé par l'horreur de la guerre et le phénomène inexplicable de Thomas. Les récits folkloriques rapportent que Harrow fut interné dans un hospice, murmurant des prières contre l'homme sans tête. D'autres témoins, selon des registres locaux, quittèrent l'armée, incapables de supporter le son des tambours. Un soldat, cité dans un journal de 1647, affirma avoir brûlé son propre tambour, convaincu qu'il était maudit. Une analyse sociologique montre que la guerre civile anglaise, avec ses massacres et ses tensions religieuses, créa un climat de peur où les légendes, comme celle de Thomas, prenaient racine, affectant même les esprits les plus robustes. Un incident troublant, consigné dans un registre paroissial, décrit une femme, veuve d'un soldat témoin, qui affirma entendre le tambour de Thomas dans son village, des années après la bataille. Elle devint recluse, convaincue que l'esprit de Thomas cherchait à punir les survivants. Ces histoires, bien que probablement amplifiées, reflétèrent le traumatisme collectif d'une génération marquée par la guerre. Imaginez-vous dans une taverne enfumée, écoutant un soldat raconter, les yeux hagards, l'histoire du tambour sans tête. Vous sentez l'odeur de la bière et la peur dans l'air. Mais ce n'est pas tout. L'impact militaire de la légende est encore plus surprenant, et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous fascinera. L'héritage militaire du tambour. Si le tambour de Thomas de Cantwell hanta les survivants, c'est dans son impact sur les traditions militaires qu'il laissa une marque indélébile. Imaginez une armée où les tambours, symboles de courage, devinrent des objets de crainte, leur son évoquant l'image d'un spectre sans tête. La légende de Thomas, propagée par les récits des soldats, influença les pratiques militaires et les superstitions des troupes. Mais saviez-vous que certains régiments bannirent les tambours après Naseby? Plongez dans ce chapitre captivant et découvrez comment un homme changea l'histoire militaire. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Les archives militaires de l'époque, conservées à la British Library, rapportent que la légende de Thomas affecta le moral des troupes. Un rapport de 1647 note que certains régiments parlementaires hésitaient à utiliser des tambours, craignant qu'ils ne soient maudits. Une analyse sociologique montre que la guerre civile, déjà marquée par des tensions religieuses, amplifiait les superstitions, transformant les outils militaires en symboles de peur. Les tambours, essentiels pour coordonner les mouvements, perdirent temporairement leur rôle dans certains camps. Un officier, dans un journal de 1648, décrivit un incident où un jeune tambour fut attaqué par ses camarades, accusé d'invoquer l'esprit de Thomas par son jeu. Cet événement reflète l'impact psychologique de la légende sur les soldats. Une analyse psychologique moderne suggère que la peur du tambour était une projection des traumas de guerre où les hommes associèrent le son à la mort de Thomas. Malgré ces craintes, la légende inspira aussi du courage. Certains parlementaires voyaient Thomas comme un symbole de résistance, son tambour persistant étant une preuve de la force divine.
Un rapport militaire note que des unités adoptèrent des chansons glorifiant le tambour immortel, renforçant leur morale. Cet héritage ambivalent, entre peur et inspiration, fit de Thomas une figure complexe. Imaginez-vous sur un champ de bataille, entendant un tambour et vous demandant s'il est joué par un homme ou un spectre. Mais ce n'est pas tout. La légende folklorique de Thomas est encore plus troublante, et ce que vous découvrirez dans la prochaine partie vous choquera. La légende éternelle du tambour. Si l'héritage militaire de Thomas de Cantwell transforma les champs de bataille, c'est dans les récits folkloriques qu'il devint une légende éternelle. Un spectre dont le tambour hante encore l'imaginaire anglais. Imaginez des générations de villageois racontant l'histoire d'un tambour résonnant dans les champs de Naseby, un son qui défie le temps et la mort. Thomas de Cantwell, héros ou maudit, laissa derrière lui un mythe qui perdura des siècles. Mais saviez-vous qu'un tambour, prétendument le sien, fut découvert des années plus tard? Plongez dans ce dernier chapitre bouleversant et découvrez la vérité derrière la légende. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées sur ce récit glaçant. Les récits folkloriques du Northamptonshire, collectés au XVIIIe siècle, décrivent des voyageurs entendant des battements de tambour près de Naseby, longtemps après la guerre. Un journal de 1702 mentionne la découverte d'un tambour brisé, gravé de marques étranges près du champ de bataille. Les villageois, superstitieux, le brûlèrent, craignant qu'il ne soit maudit. Une analyse historique moderne pourrait attribuer ces histoires à l'amplification des récits de guerre, mais elle reflète la puissance du mythe de Thomas. Une analyse sociologique montre que la légende de Thomas servit à canaliser les peurs et les espoirs d'une société post-guerre. Les récits de son tambour devinrent des contes moraux, avertissant contre l'orgueil ou célébrant la résilience. Au XIXe siècle, des historiens redécouvrirent l'histoire lors de fouilles à Naseby, trouvant des fragments d'instruments militaires. Ces découvertes ravivèrent l'intérêt pour Thomas, faisant de lui un symbole de l'étrangeté historique. L'histoire de Thomas est un avertissement. Même la mort ne peut arrêter certains échos. Imaginez-vous dans un champ brumeux, entendant un tambour résonner comme si Thomas jouait encore. Si ce récit vous a bouleversé, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire pour dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires historiques terrifiantes.